Les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour ce petit débrief avec le Bitcoin qui nous fait un gros craquage. Je pensais qu'on allait quand même descendre un petit peu, mais pas autant. Je ne pense pas qu'on allait potentiellement venir chercher les plus bas. Bref, on ira voir ça dans cette vidéo. On ira voir aussi qu'est-ce que je disais donc ces derniers jours. Comme ça, on va faire un parallèle entre deux. Et puis, on ira voir les liquidations, l'Ether, le BNB et puis la petite liste. Donc ici, ces potentiels trades que j'avais expliqué un petit peu en live. Je trouvais ça plutôt assez intéressant. Enfin bref, j'espère que cette courte vidéo vous plaira. Faites attention à vous et on est parti. Crypto, Donc qu'est-ce que je disais déjà hier en live? Je disais que on était venu taper en fait parfaitement la trendline ici en haut et que moi j'attendais un petit pullback. Finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une cassure de cette trendline et ensuite bas déviation, on a réintégré ça comme ce que j'avais potentiellement dit. C'est ce que j'ai dit dans mon live de ce matin. Voilà, on a fait exactement ça. Les stop loss, ils ont été pris. Voilà, stop loss City. Il a vraiment noté que ici on avait masse stop loss. C'était pas étonnant. Ici on a pris, on a juste en fait défoncé les noobs qui ont long ici la cassure de la trendline. Rien de bien compliqué, rien de bien étonnant pour le coup. Qu'est-ce qu'on a eu maintenant? Donc grosse bougie rouge quand même. Ici on le voit bien en daily. Il faudrait voir en fait la cassure de ce soir. Si est-ce qu'on arrive à nous faire une cassure sous cette trendline, ça sera plutôt mauvais signe. On est finalement venu chercher les stop loss qui étaient placés ici. J'avais dit qu'on avait une poche de liquidité ici. On est venu les taper. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Donc j'ai mis les petits dollars. Maintenant, on va pouvoir mettre le petit swap, donc les dollars, les liquidités qui a été prise. Du côté du RSI, j'attendais un potentiel retest. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un potentiel retest sur cette trendline. Finalement, actuellement, on a vraiment une grosse même réintégration de ça. Donc ça, moyen. Je voudrais bien qu'on arrive à réintégrer ça si vraiment on doit passer haussier et nous dire ok, là on a fait une belle chasse au stop, maintenant on pumper. Il faut aussi faire attention que le Bitcoin, c'est pas forcément qu'on ait une clôture, qu'on ne peut pas directement repartir de l'autre sens. Mais en tout cas, ici on a fait une belle chasse au stop pour le coup. Du côté des liquidations ici, on a un pic vers sur les anciens tops. Donc ici on le voit vers la zone des 40 000. On a un stop, un cluster de liquidation des gens qui ont shorté. Et sinon on a toutes les restes des liquidations ici qui sont au sud. Elles sont toujours là jusque environ 26 000 dollars. Donc je rappelle aussi, n'oubliez pas qu'on est en mai, sell in May and go away. Ça c'est vraiment quelque chose à rentrer dans sa petite tête. La dernière fois, c'était plutôt violent. On est potentiellement dans ce même petit scénario. On peut toujours ici décrocher et ça ne m'étonnerait pas. On avait, comme je vous avais dit hier, on n'avait pas encore de retournement haussier, mais ça commençait à venir. Il nous fallait en fait une cassure de ce plus haut ici. Mais en fait, on n'a toujours pas eu de cassure. Donc voilà, pas de cassure de ce plus haut. C'était un petit peu dommage. Et ici, on a pris les stop loss qui étaient placés en bas. Donc pour le moment, c'est quoi la prochaine zone qu'on doit venir chasser? C'est relativement simple. La prochaine zone à venir chasser, en fait, c'est ici au nord. Là, il commence à y avoir sacrément de stop loss et de liquidité qui est placé au nord, alors que au sud, ici, on se fait à chaque fois défoncer. C'est pas compliqué, mais à chaque fois que on essaye de vouloir repumper, etc., les boules se font défoncer. Et ici, si on peut bien tirer cette ligne, donc ça pour le moment ça tient, on peut même tirer ça jusqu'ici. Je voudrais bien que cette trendline tienne, mais à chaque fois en fait, on défonce les boules pour un potentiel rebond. Donc c'est pas comme ce qu'on avait fait ici. Donc là les boules étaient plutôt en maîtrise, mais là les boules se font défoncer à chaque fois et ça me fait un petit peu penser avec ce qu'on avait eu là. On peut largement en fait de nouveau donc défoncer, on les défonce à chaque fois. Ensuite on fait une clôture qui fait bien flipper tout le monde et ensuite on repart. Ça c'est le genre de mouvement. Moi je suis ni haussier ni baissier, j'attends simplement des clôtures et des confirmations pour le coup, mais pour le moment j'ai rien tradé à part les trades de hier où je suis sorti en bénéf avant soit que ça prenne un profit, soit que ça prenne mon stop loss. Donc voilà, pour le moment, moi je suis toujours en mode patience. On a bien rect ici les débutants, ici on a rect aussi les boules maintenant. À voir, mais voilà, je serai plus partant que maintenant on reparte gentiment vers le haut et que en fait ça sera juste un gros piège. C'est clairement quelque chose de possible. Le seul problème que je vois sur ce scénario, c'est que ça arrive l'été et vous savez comment c'est l'été. L'été, c'est assez mort. Donc voilà, il faudra faire attention par rapport à ça et faites attention à vous. Voilà. On a le SP500 ici qui ne nous a pas aidé. Du coup, on a redump exactement ce qu'on avait pump hier grâce aux news de la réunion avec la Fed. Donc voilà, rien de bien compliqué. L'Ether, voilà, comme j'avais dit hier, toujours pas de confirmation tant qu'on n'a pas de clôture là-haut. On est venu chercher donc les stops qui sont en dessous. Maintenant, à voir si on va réussir à tenir cette zone. Du côté du BNB, ça va être la même chose. Je ne vais pas forcément analyser les alts, mais le BNB, donc on avait un potentiel joli petit pullback ici. Finalement, boum, gros rec. Donc là, c'est vraiment des gros pièges
à débutants, hein. C'est vraiment des gros pièges à débutants. Je pense que je ne sais pas combien de débutants qui ont du long là-haut. Mais voilà, ça les apprendra. Et c'est vraiment pas de genre de trendline ici à trader pour le coup. Du côté du BNB, ouais, toujours pas de confirmation. Il faudra vraiment un breakout ici du plus haut. Sur nos petits trades, donc ici on a le axe. Malheureusement, moi j'ai clôturé mon axe un petit peu trop tôt. Mais voilà, on est venu chercher mon TP que j'avais noté hier. C'était plutôt un joli trade ici pour le coup. Ensuite, le NS. Alors, le NS, on est venu taper mon stop loss avant de taper mon take profit. Donc, comme j'avais dit hier, on était dans une tendance baissière, hein. Donc, ici, on avait fait toujours des plus hauts, toujours plus hauts, donc tendance haussière. Et ici, inversion de la structure. On vient retester ce petit M-top. Boum, retest. Et ensuite, on se pète la gueule. Donc, voilà, c'est exactement ce genre de scénario que j'attendais sur le NS. Très content en tout cas de voir qu'il se réalise encore les gens de ce matin en live. On était ici et j'ai hésité à short, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bref, ça aurait été un super short et on aurait déjà TP. Hein. Donc ça aurait été un short du style, ouais, on va un truc comme ça, donc avec un stop loss ici et TP sous ce plus bas là. Donc voilà, ça nous aurait fait un ratio de 3, ça aurait été plutôt pas mal. Du côté du fameux Ape, donc voilà, on continue à creuser le sol. Rien de bien compliqué, hein. Je pense qu'ici ça peut continuer largement à descendre. Pour le Ape, pas de retournement. Pour le coup, ouais, on a un petit retournement. Ouais, bon, c'est vraiment pas fameux. Et ensuite, on a le Luna. Donc, Luna, on avait un potentiel long ici à tenter. Bon, le Bitcoin a vraiment tout pété. Donc voilà, on stop loss pris. Moi, j'ai pas pris le trade, mais je sais qu'il y en a des gens dans le groupe qui l'ont pris. RIP à vous. C'est le jeu. Donc, joli petit canal haussier. On a cassé le canal. Donc, maintenant, à voir. Est-ce qu'on va venir casser finalement cette énorme zone de support ici vers la zone des 75? C'est vraiment, à mon avis, la prochaine zone à casser pour ensuite venir chercher la zone de POI qui est ici vers la zone des 60. Donc voilà, il faudra se méfier par rapport à ça. On va juste aller faire un petit tour sur le GMT et le GTC. Donc ici, on a le GMT qui a largement corrigé aussi. Gros dip. Donc on est revenu sur ma petite zone. Donc là, parfaitement. Tac. Ça, c'est une belle zone sur laquelle c'est largement possible que ça se défende. C'est quelque chose de complètement plausible, hein. Toute cette zone ici, c'est une belle zone ici pour laquelle le GMT pourrait holder. Si vraiment ici ça casse vraiment par le bas, ça sera plutôt mauvais signe pour le coup. Mais je pense que voilà, c'est pas mauvais qu'on corrige un petit peu vu tellement tout ce qu'on est monté. C'est pas étonnant qu'on corrige un peu. Et ensuite, on a le GTC qui corrige aussi un petit peu. Tac. Donc ouais, le GTC qui corrige un petit peu. On va voir, à mon avis, il a suivi le GMT et le marché traditionnel aussi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il corrige aussi. Donc il faudra surveiller aussi dans les prochains jours si vraiment il se reprend ou pas. Pourquoi pas avoir un retour sur la zone des 0,118 de cette zone là, donc vers la zone ici des 5 tout rond pour le GST. Mais je pense toujours qu'il y a un bel avenir devant cette jolie crypto-monnaie et ce joli petit projet. Donc voilà, pourquoi pas un retour ici sur la zone aussi des 5.3. On a une jolie zone de support à faire, à suivre pour le coup. Donc voilà, vidéo un petit peu plus courte. Maintenant, ce qu'il nous faut absolument, c'est une réintégration. Il n'y a pas, je ne vais pas le dire par quatre chemins, vraiment une réintégration. Si on a une clôture, il faudra surveiller si demain on réintègre. Mais si on commence à latéraliser en dessous, ça sera vraiment plutôt mauvais signe, hein. Il nous faut quelque chose de rapide. Si vraiment c'est une déviation, il nous faut quelque chose vraiment de très rapide, demain ou après-demain, qu'on réintègre directement. Sinon, ça va être chaud pour cet été. Enfin bref, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous et à plus.